trouve que je me suis occupé pendant un certain nombre d'années de la transformation de l'île de Nantes et en particulier de la sauvegarde de son patrimoine industriel. Et je trouve très intéressant d'avoir à transformer la dernière usine finalement qui avait été conservée pour en faire un lieu de travail et d'habitation. Donc il y a véritablement l'idée de se dire sur ce sol qui était un sol stérile, les dalles sont supprimées, on retrouve le sable de la Loire et dans ce sable de la Loire pousse une végétation abondante qui apporte aussi de la fraîcheur au cœur de l'îlot. On voit bien qu'il y a cette idée de la nature gagnant le sol industriel et puis en même temps d'une attention aussi à l'héritage industriel pour fonder une attitude particulière par rapport à ce retour, on pourrait dire, de la nature en ville. L'essentiel du projet est construit en béton pour sa solidité et toutes les façades sont en bois. Et il y a des balcons dans les logements, donc ils sont d'assez grands balcons qui font à peu près 2 mètres de profondeur. Où qu'on soit dans le logement, on a une ouverture vers le dehors qui s'ouvre vers le parc des Chantiers, vers la Loire et vers les cours intérieures. Et l'utilisation du bois est faite aussi pour donner une sorte de prolongement du jardin à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est dans un intermédiaire entre le dedans et le dehors, on se tient sur le seuil. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire et à privilégier. On pourrait se dire que c'est un bâtiment qui satisfait un certain nombre de normes, mais ça serait insuffisant. Finalement, il faudrait que ce bâtiment soit en relation avec un lieu particulier, un climat particulier et, je dirais, la possibilité d'y vivre bien. Par exemple, les séjours dans les logements sont situés aux angles, donc on a une double orientation dans le séjour et on a une ouverture vers un balcon. C'est une façon de relier une attention au site, à son histoire, utiliser des matériaux comme le bois ou le béton d'ailleurs, là où ils sont le plus utiles et le plus performants. Et de faire tout ça au service d'une certaine qualité de vie, quoi. Quand on a conçu ce projet, on l'a pensé comme étant lié à cet endroit particulier. Il est dessiné comme appartenant à ce lieu spécifiquement. C'est vrai de la vision d'ensemble qu'on peut en avoir, c'est aussi vrai des détails qui sont mis en œuvre. Mon ambition, c'est qu'on le reconnaisse comme étant de cet endroit-là. Et que les gens qui passent dans la rue, ou les gens qui habitent là, ou les gens qui travaillent là, reconnaissent la singularité de cet endroit. Enfin, que ça devienne comme un lieu qui leur sert aussi de repère.